Bonjour, je vous remercie de me retrouver exceptionnellement en dehors des taroscopes mensuels. D'ailleurs, les horoscopes de novembre sont en ligne, donc n'hésitez pas à consulter les prévisions pour le mois de novembre. Vous trouverez le lien de la playlist de novembre en descriptif, mais aussi en commentaire de cette vidéo. J'en profite également pour vous rappeler que 2 concours mensuels vous permettant de remporter un tirage personnalisé et réalisé par mes soins sont actuellement en cours sur mes pages Facebook et Instagram. D'ailleurs, vous pouvez m'y retrouver chaque matin pour une nouvelle guidance quotidienne que je viens donc de mettre en place. Et d'ailleurs aussi, quand cette chaîne dépassera les 30 000 abonnés, j'organiserai une session live sur YouTube pour répondre en direct à vos questions. Du coup, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, rejoignez notre petite communauté en vous abonnant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette guidance spéciale Toussaint ? C'est une formule de tirage inédite et interactive que j'ai mise en place et que je vous présente aujourd'hui en collaboration d'ailleurs avec Alliance Magique, puisque j'aurai recours à 3 oracles, tous les 3 publiés chez Alliance Magique. On va avoir d'abord l'oracle des ombres de Marion B, que vous avez pu découvrir dans les horoscopes de novembre et dont vous trouverez aussi une vidéo review flip-through sur ma chaîne. Nous allons également utiliser l'oracle d'Algariel, d'Acide Nathanaël, que j'ai déjà utilisé dans le cadre d'anciens horoscopes. Et enfin, j'ai le plaisir de vous présenter pour l'occasion un nouvel oracle, celui du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, que je suis très contente donc de vous présenter ici. Alors, comment va se dérouler cette guidance interactive? Je vais vous demander de vous concentrer sur la problématique qui vous occupe, voire vous préoccupe en ce moment, mais vous pouvez, si vous n'avez pas de questions particulières, simplement faire le vide en vous et vous concentrer sur ces cartes pendant que je vais me charger de battre ces jeux en me concentrant moi-même pour demander à ces oracles de vous guider. Quand j'aurai tiré les 3 cartes, choisissez celle qui vous attire, vous appelle, sinon vous intrigue le plus. Cela peut être le motif du choix du dos de la carte qui vous rappelle ou qui vous appelle, qui vous rappelle quelque chose, qui vous appelle à quelque chose. Ça peut être le nom des oracles, ça peut être le petit objet auquel est associé chaque jeu, la citrouille qu'on va trouver ici, le fantôme qu'on va trouver là, ou encore la petite sucrerie, cette petite sucette. Et vous choisissez votre carte et après on découvre ensemble son message. Vous avez en descriptif de cette vidéo le minutage pour retrouver rapidement la symbolique de chaque carte et le message qui vous est adressé. Alors, je vais me mettre à tirer la première carte, celui donc de l'oracle des ombres de Marion B, et je vais me concentrer pour cela. Et quand une carte va vouloir s'exprimer, je vais la laisser parler, bien qu'on découvrira son message tout à l'heure. Voilà. Voilà ce qu'il en est donc pour l'oracle des ombres de Marion B. Je vais aussi utiliser donc l'oracle d'Algariel, d'Alcide Nathanaël, que je vais battre pour tirer une carte pour vous. Voilà. Et puis on va avoir, donc après cet oracle d'Algariel, l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, que je vous présente ici, et je vais également tirer une carte, voilà, pour vous. Voilà. Donc, à présent, je vous laisse découvrir le message qui vous est adressé par chacune des cartes avec ces petits éléments qui doivent vous aider à faire votre choix. Vous avez donc choisi la carte de l'oracle des ombres. Et la carte que nous avons tirée, c'est celle de l'indécis, qui va nous parler de l'incertitude, de l'inconnu, c'est l'inconscient, c'est tout ce qui nous taraude à l'arrière-plan. Et l'intitulé de cette carte, en tout cas le motto de cette carte, c'est de connaître ses limites et en tirer bénéfice. Alors évidemment, avec l'indécis, on pourrait se dire que ce week-end pourrait être propice à une période d'incertitude. Or, justement, il faut être à l'écoute de son corps, à l'écoute de son cœur et de ses envies pour connaître un peu les possibles qui s'offrent à nous et les qualités, les atouts dont nous disposons pour pouvoir s'adapter à ces nouveaux choix, ces nouvelles voies, puisque si cette carte est tirée, elle pourrait vouloir nous dire que nous devons nous adapter à une nouvelle situation, peut-être faire le choix de l'adaptation à une nouvelle situation, ne pas rester taraudé par une incertitude. Elle peut aussi signifier que l'heure est à la méditation et que, à la manière de ces petites libellules, nous ferions bien de nous laisser porter par le vent et de mettre de côté nos préoccupations.
Donc c'est un moment aussi pour un temps de situations légères qui vont vous être bénéfiques. Ça peut être des moments d'amusement, ça peut être une relation affective qui est légère et que l'indécis va encourager. C'est peut-être la nouvelle situation à laquelle il faut d'ailleurs s'adapter. Voilà ce qu'il en est donc pour cette recommandation, pour cette période de la Toussaint, pour ce week-end, la guidance qui vous est ici offerte de façon interactive. Et si cette guidance vous a plu, eh bien faites-le moi savoir, laissez un commentaire, likez la vidéo. Comme ça, je referai une guidance de ce type à l'approche des fêtes de fin d'année avec d'autres oracles. Je vous dis à bientôt pour les prochains horoscopes, ceux évidemment de décembre, mais n'hésitez pas à consulter votre horoscope de novembre et également votre ascendant. Vous avez le lien de la playlist des horoscopes de novembre en descriptif de cette vidéo, mais également en commentaire. À très vite, j'espère. Vous avez donc choisi la carte d'Algariel, la carte divinatoire d'Algariel. Et donc la lame que nous avons ici, qu'on va découvrir ensemble, hop, qui est à l'envers, je vous la présente à l'endroit, c'est la lettre. La lettre, c'est une carte plutôt positive, elle représente tout ce qui touche à l'administratif, elle annonce souvent des nouvelles, des contrats, des courriers. Elle peut, en cette période de la Toussaint, eh bien, en étant tournée vers le spirituel, nous parler de liens avec les défunts. Ça peut passer notamment par le biais de l'écriture automatique, mais de façon plus générale, on l'aura compris, la lettre réponse nous apporte des réponses à venir qu'on attendait et qui vont pouvoir aboutir. Alors, ça peut être que au cours de cette période de la Toussaint, il y a des contrats qui vont se signer. Ça peut être des démarches contractuelles qui vont permettre de se régler. Tout ce qui est en rapport avec les études va être d'ailleurs favorisé. Et ça peut indiquer une prise de décision importante. Alors, tout ce qui concerne le domaine affectif pour les personnes en couple, la lettre annonce une éventuelle officialisation de l'union. Ça peut être aussi après une dispute, une réconciliation. Pour les célibataires, elle va indiquer des rencontres à distance par le biais notamment de la correspondance ou d'Internet, hein, tout ce qui va passer par l'écrit. Sur le plan professionnel, pour les personnes sans emploi, elle annonce une signature évidemment d'un contrat d'embauche. Et pour les personnes qui travaillent déjà dans une société, dans une structure, elle va indiquer des échanges liés au contrat de travail ou à la régularisation, officialisation d'une situation. Elle va concerner aussi toutes les démarches en relation avec l'écriture. En termes de conseils pour ce week-end et cette période de la Toussaint plus généralement, ce serait bien d'entreprendre tout ce qui est administratif, contractuel, légal. Ce serait bon de reprendre contact avec certaines personnes et si jamais on vient à nous joindre par écrit, n'hésitez pas à répondre, ça ne peut qu'apporter de bonnes choses. Voilà en tout cas les recommandations pour ce week-end, cette période de la Toussaint de façon plus générale, en espérant que cette nouvelle forme de guidance interactive vous plaise et si c'est le cas, eh bien laissez un commentaire, likez la vidéo, comme ça je referai une guidance de ce type à l'approche des fêtes de fin d'année avec d'autres oracles. Et n'oubliez pas de me retrouver sur Instagram et Facebook, bon d'abord pour les concours mensuels qui vous permettent de remporter un tirage en croix, mais également pour les guidances quotidiennes que je propose depuis peu. Et puis vous savez que vous avez votre horoscope de novembre qui est disponible, vous avez la playlist qui est indiqué en descriptif mais également en commentaire de cette vidéo. Et puis moi, je vous retrouve pour les horoscopes de décembre. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end de la Toussaint. Prenez bien soin les uns des autres. Vous avez donc choisi l'oracle du Petit Enchanteur, une carte en tout cas issue de l'oracle du Petit Enchanteur. Alors on va découvrir ensemble le message que nous délivre cette carte qui est celle donc de l'inspiration. Alors, elle est signe de conseil, elle est signe de courage, elle parle de grâce, c'est d'être inspiré, donc c'est les muses, c'est plus simplement la petite voix intérieure, la guidance. Le sens divinatoire de cette lame, c'est l'idée que la puissance de la grâce enveloppe notre aura tout entière. Vous êtes une personne généreuse et vous avez plein à offrir. Et du coup, il va falloir, au cours de ces prochains jours, relâcher un peu le contrôle que vous exercez sur votre vie, sur votre emploi, votre situation. Vous laissez un petit peu aller,
tendre l'oreille et écouter cette petite voix intérieure qui résonne dans votre esprit, dans votre cœur. Laissez de côté les ambitions, plutôt privilégier l'inspiration. Elle seule saura diriger vos pas et vous amener à bon port. Cette carte, elle vous invite à suivre donc votre guidance comme ce signe-là qui est représenté sur la carte, eh bien, il se laisse porter par le courant de l'eau. Il y a quelque chose aussi de l'ordre d'un calme olympien qu'on arrive à conserver. On attend avant d'agir précipitamment, on se questionne, on s'écoute, on s'interroge, on ajuste nos perceptions intérieures, on est à l'écoute de ce que notre intuition nous murmure et on se laisse comme ça porter par cette inspiration. On va dire que la devise pour ce week-end, en tout cas celle que vous donne la carte de l'inspiration, c'est de suivre votre GPS intérieur, d'écouter un peu cette voix qui vous dit quelle voie VOIE emprunter, quel chemin emprunter, et vous pourriez écouter aussi les conseils de personnes autour de vous qui vous ont été jusque-là fidèles, d'amis de confiance, de personnes que vous portez haut dans votre cœur et dont vous avez, pour lesquelles vous avez beaucoup d'estime et qui pourraient aussi vous inspirer, hein, dont vous pourriez suivre l'exemple, qui pourraient ouvrir la voie et vous amener à vous laisser en ce sens porter. Voilà en tout cas l'énergie sondée en termes de guidance spéciale Toussaint pour les jours à venir, en espérant que cette nouvelle formule de tirage interactif vous parle, vous plaît, et si c'est le cas, alors laissez un commentaire, likez la vidéo, comme ça je referai une guidance de ce type à l'approche des fêtes de fin d'année avec d'autres oracles. Et n'oubliez pas de me retrouver sur Instagram et Facebook pour les concours mensuels, mais également pour les guidances quotidiennes que je viens de lancer. Et puis vous avez aussi votre taroscope du mois de novembre à consulter si vous ne l'avez pas encore fait. Hein, il est disponible. Vous avez le lien de la playlist des horoscopes de novembre en descriptif, mais également en commentaire de cette vidéo. Et puis sinon, je vous retrouve plus simplement pour les taroscopes de décembre. Prenez bien soin les uns des autres et à très vite, j'espère.